Hey, hello les happy Hoodies. Alors la première vidéo, on est mercredi 1er février, je suis arrivée il y a quelques heures à Mysore, enfin à côté. Voilà, après un long voyage, très long, jusqu'à Abu Dhabi, 6h30 de vol, pendant lesquels j'ai été super malade. Voilà, ça m'était jamais arrivé, j'ai pas dormi. Ensuite, j'ai dû glander 7 ou 8 heures à l'aéroport d'Abu Dhabi pour prendre mon avion pour Bangalore. Et arrivé à Bangalore, il y avait un gentil monsieur qui m'attendait avec une pancarte avec mon nom. On a roulé dans une Tata. Je vous enverrai la photo si c'est pas déjà fait. C'était 4h30 de route dans la jungle urbaine. Absolument n'importe quoi. Les gens là-bas sont complètement mélangés, c'est-à-dire qu'il y a des piétons qui sont sur l'espèce d'autoroute qui est censée être limitée à 80, personne ne respecte rien, ça double dans tous les sens, ça klaxonne, j'ai jamais vu ça de ma vie, en moyenne je pense qu'on doit être à peu près un klaxon par seconde, et je n'exagère pas. Patrick Juvet se posait la question, mais où sont les femmes? J'ai pas dormi pendant ces 4h30 de route, on a traversé une petite partie du pays, j'ai pas vu beaucoup de femmes dans les rues, j'ai vu aucun étranger, entre guillemets, que des Indiens. C'était donc complètement typique, très intéressant culturellement, et voilà, et donc j'ai failli mourir à peu près 34 fois sur la route, mais ah oui, mon chauffeur aussi ne parlait pas français, anglais. Donc c'était sympa, et donc au bout de 2 heures de route, il a décidé de s'arrêter pour bouffer parce que visiblement il avait faim. Voilà, donc on s'est arrêté. Difficile de trouver des toilettes aussi sur la route, voilà, donc c'était une petite aventure, je rentrerai pas trop dans les détails. Je vais vous présenter ma chambre. Alors, un bureau, voilà, une valise complètement défaite, on a un porte-manteau ici. La porte d'entrée, le plumard, hein, le plus important, et la salle de bain ici avec la douche, ici la grande douche, donc pas d'eau chaude hein, jusqu'à présent, et la petite douche ici qui est en fait le bidet indien. Pour tout vous dire, quand il n'y aura plus de PQ, je vais probablement passer à la méthode indienne. Voilà, le zafou par terre. Hop. J'espère que je ne vais pas trop vous donner mal au cœur. 7h30 dîner, 21h30 coucher, c'est un peu ce qui nous suggère de faire pour pouvoir être en forme et dispo à commencer le yoga à 6h25 demain matin. Donc sur ce, je vais aller dormir. Hey! Jour 2. On est jeudi, je peux parler un peu plus fort, j'espère que cette fois vous allez pouvoir m'entendre. Quelle journée! Réveillée à 6h, un peu avant, douche froide, hein, j'ai toujours pas d'eau chaude. On verra, 2 heures de pratique ce matin, exceptionnel. Voilà, une journée qui s'est bien déroulée, il est du coup, il doit être dans les 8h, un truc comme ça. On nous a donné ça, un mini arrosoir, qui va servir à nous nettoyer le pif. Voilà, on verra ça ce week-end apparemment, donc on verra. Sinon j'ai la gentille Marie, donc une Française qui est avec nous, qui est adorable, qui m'a filé un peu de crème de coco parce que j'ai oublié d'en prendre, pour masser un petit peu les articulations avec de l'huile essentielle. En l'occurrence Golteri, ou carrément moi j'avais amené mon Deep Blue qui doit traîner un peu dans le coin. Pas si fatiguée, un peu presque excitée, voilà, de la suite de l'aventure. J'ai fait la connaissance de Shanti, je vous enverrai une petite photo bientôt, petite surprise, et voilà, tout va bien. J'espère avoir de l'eau chaude quand même parce qu'à 6h du mat ça pique un peu la douche froide. Tout va bien. Ah oui, on a des beaux t-shirts aussi. Tiens, c'est voilà, estampillé, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc vivement demain, même programme, début des festivités à 6h30. Bonne nuit. 3e jour déjà, il fait toujours aussi beau.
Je viens de prendre une douche, c'est la première douche chaude du séjour. Voilà, on a enfin réglé le problème. On a déjà commencé à enseigner. Voilà, on est vite mis dans le bain, c'est cool. En anglais du coup, moi en tout cas j'ai choisi de prendre l'anglais parce que bon, c'était un peu challenging et puis voilà, c'est intéressant de voir comment je peux trouver mes mots. C'est hyper difficile en fait de nommer toutes ces parties du corps, trouver les bons verbes, etc. Bon, ça s'apprend. La bouffe est extra, voilà. Là je suis, il est je sais pas 18h, voilà, 18h15. On va monter, on va chanter. Pas de Céline, pas de Jean-Jacques, hein, c'est que des mantras, mais c'est sympa. Le sanskrit, c'est une des langues les plus puissantes en termes de vibration, voilà, avec l'hébreu, paraît-il. Hein, j'ai pas sorti ça de nulle part. Et voilà, donc je vais aller chanter et puis faire des petits exercices de respiration. Voilà, ciao. Samedi, jour 4. L'ambiance est vraiment cool. Ici, on travaille assez dur, tout le monde est hyper motivé pour faire plein de trucs et en fait ça m'a... Je savais que je venais ici d'abord pour moi et ensuite pour devenir une meilleure prof et en fait j'ai envie de faire plein de trucs pour les élèves. Déjà j'ai envie de pratiquer beaucoup plus moi, alors beaucoup plus, on va voir comment ça se cale hein, dans une journée mais... Et en fait, j'ai envie de venir plus tôt au cours, tu vois, même 1 heure plus tôt, et pratiquer le yoga, les pranayama, la méditation, pour créer déjà une espèce d'ambiance dans l'espace, les différents espaces, et être moi-même, alors déjà échauffée pour le coup, et puis je sais pas, ouais, donner plus quoi. J'ai envie de donner plus, d'être plus connectée. Aux élèves, enfin, je sais pas, c'est... voilà, à part ça, ça roule. J'avais juste envie de partager ça en fait, je pense que c'est déjà pas mal. Et là, on va aller chanter, voilà. Tchuss. Alors aujourd'hui, jour 6, lundi, du coup le dernier jour avant le day off, enfin. Et en fait, on va apprendre à se servir de ça, voilà, donc on va aller à la rivière. Je vais essayer de filmer pour que bah, vous ayez un petit peu les détails et voilà, on va se purifier le tarbouille. Voilà, à toutes. Ok, donc là tout le monde fait la queue en fait, un peu comme voilà, coucou, faites coucou. Tout le monde fait la queue pour récupérer son breuvage. Donc c'est un peu... c'est complètement même Astérix et Obélix. Chacun récupère sa potion magique. Voilà. Ça c'est Bruno. Je vous présente Bruno. Ah non, c'est dégueulasse. Je te préviens, ça passera peut-être sur YouTube. Voilà, et le vieux truc blanc qui pend à l'arbre, c'est quoi? C'est ma veste que le petit chien Shanti a essayé de bouffer plusieurs fois. Il est où ce petit chien? Voilà, Shanti. Ok. Oh putain, il est en train de me bouffer mon truc. Merde. Il est mignon comme tout. Mais il a déjà défoncé 2 de mes pantalons. Voilà. Shanti, ça veut dire paix en sanskrit. Lui, il est jeune, on va dire. J'ai le nez complètement dégagé. C'est un truc de ouf. En fait, j'avais mal à la tête depuis ce matin et j'ai résisté à prendre un truc parce que j'ai mis un tas de menthe poivrée, ça n'a pas marché. Et je me suis dit, ok, je vais attendre de faire ce truc-là. On verra, si ça marche pas, bah tant pis. Et pour l'instant, j'ai plus mal à la tête. Donc voilà, c'est cool. Et voilà, c'est tout. Je vais aller manger maintenant. Ciao. Dernier jour de la première semaine. Demain, day off. J'étudie, toujours. Je suis dans le chalat, en fait. Je vais en profiter pour vous montrer. Voilà, alors je ne peux pas parler en même temps parce que le micro est de l'autre côté, donc j'ai fait un test l'autre fois, on n'entendait rien. Quelle semaine incroyable,
Quelles énergies incroyables. Les profs, extraordinaires. Donc on a Rakesh, Trupta, et on a rencontré Arvin aujourd'hui, qui nous a fait de la philo. C'est vraiment fou cette expérience. J'apprends énormément, en particulier dans les postures, dans les ajustements. C'est vraiment passionnant ce qu'on fait, c'est précis, c'est fait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humour. Voilà. Et tout le groupe est extraordinaire. C'est vraiment une expérience de ouf. Je me sens... je reprends tout à zéro, dans le sens où je pars du principe que voilà, je viens ici vraiment en tant qu'élève et je réapprends tout. Et ce bouquin, du coup, là, la Hatha Yoga Pradipika, c'est pas mal aussi pour reprendre un peu les bases. Demain, ça va être rigolo. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Palace de Mysore, qui apparemment est un lieu hyper sympa. Le marché, qui est pareil, un endroit assez typique. Beaucoup de couleurs, voilà. Et massage, voilà. Et voilà, je vais continuer à lire mon bouquin et puis on se retrouve la semaine prochaine, du coup, avec une nouvelle vidéo. Ciao, bonne nuit. Fin de cette première semaine, un bilan évidemment ultra positif. Je l'ai déjà dit 50 000 fois, je pense, mais bon, des profs en or, une équipe de ouf, et j'apprends énormément. En philo, c'est assez cool, en fait, on en aborde, donc on fait à peu près 1h30, je crois, de philo par jour. Officiellement, et on aborde les Yoga Sutras, mais on les aborde sans parler des Yoga Sutras, sans forcément les citer ou quoi. On aborde tous les sujets de la vie, l'existence, le lien entre nous, l'amour, la différence. Je sais pas, on aborde tellement de trucs. À chaque fois, j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie de faire une vidéo à chaque fin de cours de philo pour vous partager une idée. Peut-être je vais le faire d'ailleurs. Peut-être je mettrai ça sur Facebook, on verra. Et niveau posture en soi, asana, on va dire, j'apprends énormément. On apprend à faire des corrections, on apprend les alignements. Vraiment, je m'enrichis vachement de cette expérience. Je suis ultra contente d'être ici, de partager tout ça. J'ai l'impression d'être partie depuis super longtemps, c'est assez bizarre. On est un peu dans un cocon ici. Et voilà, donc c'est parti pour la semaine numéro 2. Donc on se retrouve la semaine prochaine du coup pour une nouvelle aventure. Ciao!